il y a une question qui découle de celle-là, qui est celle de savoir s'il faut continuer à vivre justement avec ce genre de choses. Comme on dit, la Russie ne déménagera pas, c'est le mot de Macron. Mais ce sont des tautologies qui nous foutent, par exemple, dans l'embarras, dans la mouise. Parce que quel est le vrai problème? C'est la présence à la tête de la Russie d'un dictateur comme Poutine. S'il n'y avait pas de dictateur, vous croyez que la Russie aurait besoin de s'inventer, de fantasmer sur des menaces à sa frontière? Non. Si elle était démocratique, elle n'aurait pas imaginé ça. Et donc, dire, si vous voulez, que les choses vont reprendre avec Poutine, ça veut dire tout simplement considérer comme immuable et comme intrinsèque à la dictature de Poutine le fait que, bien de temps en temps, il faille passer par un conflit, j'exagère, mais c'est un peu ça, particulièrement meurtrier. Anne, et puis on passera évidemment. Oui, il y a des pays dans le monde qui ne possèdent pas la même vision du monde que nous autres occidentaux, que les 7 pays les plus industrialisés au monde, qui sont soumis quand même, je trouve, à rude épreuve pendant cette guerre. Et le G7 le montre, c'est-à-dire malgré notre puissance, nous avons été incapables, nous, les pays du G7, d'empêcher cette guerre. Tenir compte de alimenter l'un et l'autre, il y en a beaucoup qui sont du côté de Poutine. Quant à l'OTAN, on se souvient justement qu'un conflit qui était celui de l'ex-Yougoslavie, et notamment du Kosovo en 1999, avait vu l'OTAN intervenir sans mandat particulier. Pourquoi l'a-t-elle fait ? Parce qu'il n'y avait pas la menace du nucléaire. Et donc, la nouveauté, enfin, c'est pas nouveau le nucléaire, mais on voit bien que dans ce conflit... C'est qu'elle est brandie, cette menace aujourd'hui. Mais ce qui a été empêché, s'il n'y avait pas eu le nucléaire en Russie, il y aurait eu forcément une intervention de l'OTAN. Donc, ça veut dire, je suis assez d'accord avec vous quand il faut revoir les alliances, mais en même temps, la permanence de ce qu'est la menace nucléaire fait qu'on a quand même peu de marge de manœuvre. La dernière question, c'était sur faut-il vivre avec ? Non, il faut toujours envisager, regardez quand même, les conflits en Europe, quand ça a été de la répression, c'était l'Allemagne de l'Est en 1953, la Hongrie en 1956, l'ex-Tchécoslovaquie en 1968, répression. Ça a été la guerre en Serbie contre un nationalisme. Après, on peut juger l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est un nationalisme au pouvoir. Alors, je ne vais pas paraphraser Mitterrand, parce que lui, il savait de quoi il parlait en étant avec ses accointances avec le régime de Vichy, mais il disait le nationalisme, c'est la guerre. Oui, c'est vrai. Et il ne faut pas se résoudre à ce qu'un type comme Poutine, d'abord, soit ad vitam aeternam au pouvoir, et de deux, qu'il y ait justement ces espèces d'accès, comme le Covid, qui est des accès de guerre, bellicistes et belliqueux, dont il faudrait s'acclimater, et puis on dirait, tout ça n'est pas grave, parce que sur la longueur, on est plutôt en paix. Oui, mais Gauthier, encore faut-il être capable de l'en empêcher. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais vous voyez le résultat aujourd'hui. Oui, qui empêche qui? Personne. C'est pas parce qu'on La empêche guerre pas en Ukraine, aujourd'hui, elle a lieu, les Ukrainiens souffrent, et nous sommes spectateurs. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas empêcher aujourd'hui qu'il faut considérer que ça sera demain la même chose. Non, mais il faut agir maintenant. Et bien sûr, on est bien d'accord. Nous sommes la présence de l'OTAN, justement, et de l'arme nucléaire en France nous en prémunit. Nous sommes sous la menace, bien sûr. Et je pense que, justement, ce qui a fait que cette guerre a fait, tout d'un coup, fait peur à tout le monde... Enfin, une fois de plus, j'ai couvert d'autres guerres précédemment. Dans d'autres pays, je n'ai jamais ressenti auprès de mes concitoyens une aussi grande peur que depuis le 24 février 2022. Ça veut bien dire que cette menace est ressentie, elle est ressentie presque physiquement, parce qu'il y a cette proximité géographique. L'Ukraine, ça n'est pas loin, parce que les Ukrainiens sont venus jusqu'à nous, parce que la guerre dure depuis des mois et des mois, parce qu'on en parle tout le temps, parce qu'aujourd'hui, justement, avec la façon dont fonctionnent les médias, et ça, cette façon ne sera jamais modifiée, on ne retournera jamais en arrière. On sait tout, à chaque instant. On sait quel missile tombe où. Moi, les guerres que j'ai couvertes en Irak, en Syrie, en Afghanistan, on ne savait pas ça. Donc, du coup, on n'avait pas la même couverture. Donc, du coup, on n'avait pas la même empathie. Donc, du coup, on n'avait pas la même peur, la même réflexion. Donc, on est sous une menace, bien sûr, et ce sont à nos dirigeants d'essayer d'avoir une réflexion pour que nous nous en sortions sans qu'on aboutisse à la Troisième Guerre mondiale. Et on va se quitter malheureusement pour l'été sur ces mots, Anne.